Le baccalauréat unique à session 2021 a débuté ce jeudi à Conakry et à l'intérieur du pays. C'est le top départ de la série des examens nationaux dont le calendrier est jugé trop serré. En plus de ce grief lié au calendrier, de nombreux manquements sont enregistrés sur le terrain. Et puis on parlera de ce rétropédalage du gouvernement guinéen. Le ministère des Sports avait annoncé hier que la Guinée n'ira pas aux Jeux olympiques de Tokyo à cause du coronavirus. 24 heures après cette annonce polémique, les autorités ont viré à 360 degrés. Nos athlètes iront bel et bien à cette compétition planétaire. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Coup d'envoi ce jeudi de la série des examens nationaux, session 2021. C'est le baccalauréat unique qui a donné le ton. Dans la commune de Matoto, la plus grande de Conakry, c'est le président de la commission éducation de l'Assemblée nationale qui a ouvert l'enveloppe contenant l'épreuve de français pour les sciences sociales. Fodé Souma a invité candidats et surveillants à faire preuve de responsabilité. Suivez les détails avec C'est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale qui a officiellement lancé les épreuves du baccalauréat unique dans la commune de Matoto. C'était au lycée Ahmed Sékou Touré de l'aviation. Fodé Souma a souhaité plein succès aux candidats. Je sais qu'ils sont vaillants, intrépides. Je sais qu'ils vont gagner. Il suffit d'avoir confiance en eux-mêmes et je leur souhaite plein succès. Du courage à nos collègues, les surveillants. Nous pensons qu'ils mesurent la hauteur de leur tâche et qu'ils l'assumeront à bon point. Au lycée Ahmed Sékou Touré de Matoto, 619 candidats y sont évalués. Des dispositions sont réunies pour la réussite du bac. Un détecteur de métaux est utilisé pour les élèves avant d'entrer dans les salles de classe. Le délégué du centre a donné des explications sur cet appareil. Le détecteur métaux, vous allez voir, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement. Regardez, il y a, j'allume d'abord. Quand j'allume, lorsque vous détenez un métal, ça sonne. On ne peut pas savoir la nature du métal. Nous allons voir, ça peut être, disons, soit le téléphone, ça peut être même les fers au niveau des ceintures des enfants. Mais nous enlevons d'abord la ceinture. Ça, il détecte. Et où on met aussi par la vibration. C'est-à-dire ça ne crie pas, mais ça vibre. Pour savoir que l'intéressé possède quelque chose qui est lié au métal. Donc nous sommes là pour ça. Donc on vérifie et l'enfant se débarrasse de tout ce qui est lié d'un objet métallique. 20 salles de classe sont identifiées dans ce centre. Les candidats interrogés se disent prêts à affronter les épreuves du baccalauréat unique. Un candidat, il faut être préparé. Un candidat, ce n'est pas n'importe qui. Et à l'université, ce n'est pas n'importe qui parle là-bas. Donc vraiment, je remercie Dr Bano et ses groupes. Ouais, je suis fin prêt et je pense que l'année prochaine, je serai à l'université. Pour moi, c'est un peu dépassé, mais bon, ça ira parce que ça permet de nous éduquer et d'avancer dans la vie, surtout de réussir le bac avec excellence. Et selon moi, je suis prête à affronter le bac. Ce que je dois lancer, je vais juste dire à mes camarades d'être concentrés, de ne pas se presser à écrire, de rester serein pour affronter le bac, et c'est tout. Les candidats sont assis impartables. Ils sont surveillés dans la plupart par des femmes enseignantes. Le directeur communal de l'éducation de Matoto est revenu sur les statistiques en termes du nombre de candidats relevant de son ressort administratif. On écoute Daouda Doumbouya au micro d'Ansoubaï Lobalde. Tel que vous êtes en train de voir sur les instructions de monsieur le ministre, nous avons pris toutes les dispositions pour que les examens se passent dans les conditions meilleures, dans les normes, pour la valorisation de l'école guinéenne, surtout. Parce qu'il ne faut pas organiser n'importe quel examen, mais il faut qu'on finisse, c'est-à-dire à la fin, que ce que nous cherchons soit avec nous. C'est ainsi qu'il y a eu assez d'exigences. Vous avez dû constater que quelqu'un ne peut pas être candidat au baccalauréat s'il n'a pas déjà
son brevet. Donc c'est une négligence que nous vivions, mais qui a été vraiment revalorisée cette année par notre ministre. Voilà, au niveau de ma commune, j'ai 16 771 candidats, dont 6 555 filles. Reparties entre 38 centres. Au cours de cette première journée du baccalauréat unique, des manquements organisationnels ont été constatés sur le terrain par nos équipes de reportage. Il s'agit notamment de l'enregistrement biométrique tardif des candidats, avec parfois des erreurs sur les filiations aux photos d'identité. Les candidats craignent que ces manquements influencent les résultats. C'est un dossier signé Sorikandia Bangora. Premier jour du baccalauréat session 2021. Tous les centres retenus à cet effet sont en pleine activité. Dans le centre du collège Kipé, l'accès est interdit aux médias, contrairement aux autres. Au lycée Léopold Sédar Senghor, les épreuves se passent dans le calme. Les candidats sont concentrés à tel point qu'ils ne constatent même pas notre présence. Les responsables du centre n'ont jusque-là pas constaté d'anomalie. Comparativement aux années précédentes, pour le moment, le premier jour-là, tout va bien, plus anomalie. D'ailleurs, on est très à l'aise. Jusqu'à maintenant, là, on est à quelques minutes pour la fin de nouvelles épreuves, mais tout va bien, aucune anomalie. Apparemment, le chef de ce centre n'avait pas toutes les informations, puisqu'il y a bel et bien eu manquement dont on parlera un peu plus tard. À 14 h, c'est la fin des épreuves du jour. En ce moment, beaucoup de candidats n'avaient pas fini de traiter leur sujet. RTPV, il en a ramassé les copies. Ramassez par ordre PV. Dans leurs centres respectifs, ils sont nombreux à avoir composé avec inquiétude. Celui-ci n'a pas été enrôlé. Depuis fort longtemps, le ministre a demandé que chaque élève doit prendre ses empreintes. Voilà, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont pris leurs empreintes. Et moi, je n'ai pas encore pris. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas pris. Le souci est que c'est pour ne pas que ça ait un impact sur notre réussite au baccalauréat. Cet autre n'a pas de photo sur sa carte spéciale examen. On nous demande de mettre la photo. Pire, si celui-ci a composé sur son vrai nom, mais sur sa carte, c'est la photo d'une fille. C'est avec ça que tu as composé? Bien sûr. Selon le secrétaire général du syndicat national de l'éducation, quelques réseaux de fraude ont fonctionné. Et puis, cette année encore, l'association scolaire et estudiantine de Guinée a constitué une mission d'observation sur le déroulement du processus de ces examens de fin d'année. Que peut-on retenir du premier rapport journalier des observateurs déployés par l'AFEG? Nous avons posé la question au président de cette association. Kabine Keita est au micro de Tambade Aleno. Suivez. La première journée du baccalauréat unique n'a pas été totalement satisfaisante pour les observateurs sur le terrain. La commission d'observation indépendante des examens nationaux, à travers son président, a constaté des manquements dans le déroulement des épreuves. Kabine Keita déclare qu'il y a beaucoup à faire dans l'organisation des examens nationaux. En cette première journée, nous ne dirons pas que tout est noir, mais nous dirons qu'il y a un grand effort à abattre pour circonscrire la fraude aux examens nationaux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu à interroger les candidats, les cotisations dans les salles de classe continuent. Voilà, donc cela remet en cause un peu la moralité, n'est-ce pas, de tous ces acteurs qui interviennent dans les examens nationaux en Guinée. Kabine Keita parle des cotisations qui se font dans les salles d'examen entre candidats. Les cotisations mobilisées en faveur des surveillants. Les cotisations, ça consiste à ce que chaque élève ou chaque candidat dans la salle de classe donne un peu d'argent pour que le surveillant laisse communiquer. Et donc la communication, elle est interne, elle est aussi externe, c'est-à-dire elle se fait à partir de la salle d'examen et aussi à travers un biais de communication que nous appelons le téléphone, sans oublier aussi les infiltrations extérieures qui se font aujourd'hui, parce que nous avons eu, n'est-ce pas, à signaler ces cas-là, mais le bilan de ce soir sera un peu plus exhaustif et vous verrez vraiment que des centres d'examen mis en cause seront valablement cités là-dedans. Pour certainement minimiser la communication entre candidats et surveillants dans le traitement des sujets,
le département de l'éducation a choisi les femmes enseignantes des classes élémentaires pour surveiller au bac. Cela n'a donc pas empêché des fraudes dans les centres d'examen en cette première journée du baccalauréat unique. Les surveillantes elles-mêmes ne montrent pas, elles-mêmes peut-être n'ont pas les compétences pour montrer, mais elles occasionnent quand même la fraude. Elles se laissent aller, bien sûr, elles donnent la latitude aux candidats de se cotiser et puis de commettre la forfaiture. Si elles sont là ou s'ils sont là de façon globale, c'est d'empêcher cette fraude. Mais si cette fraude se commet en leur présence, ça veut dire que c'est de leur complicité. C'est ça aussi qu'il faut dénoncer. Cabinet Keïta a relevé d'autres manquements liés à l'organisation du processus. Selon lui, plusieurs candidats ont été rejetés pour faute d'enrôlement. Éducation, toujours cette fois-ci avec l'inauguration d'une école franco-arabe dans la sous-préfecture de Maliguiagbe, c'est dans Forikaria. L'infrastructure est réalisée par Aboubakar Silla, un ressortissant de cette localité qui avait réellement besoin de salles de classe pour ses enfants. À travers ce don financé sur fonds propres, le donateur dit contribuer à la lutte contre l'exode rural. Sourikan Diabangora nous revient de Maliguiagbe, suivez son compte rendu. Maliguiagbe est un district de Forikaria en Basse-Guinée. Depuis 1959, cette localité n'a eu que 3 classes. Un phénomène qui oblige les parents d'envoyer leurs enfants dans les villes sans aucune assurance de leur voir terminer les études. Pour mettre fin à l'exode rural des fils de ce village, un de ces natifs a construit une école sur fonds propres. Aucune autorité, mais on n'est pas parti voir l'autorité. Parce qu'on s'est dit, c'est une expérience qu'on va essayer de vivre. Est-ce que ça peut marcher ou ça n'a pas marché? Et cette année, nous avons commencé l'école depuis le 19 septembre. Ça nous fait 10 mois maintenant. Vous avez vu l'édifice installé qui n'est pas encore fini. Ce dimanche, jour de la proclamation des résultats, Aboubakar Silla, fondateur de la dite école, est heureux de constater les premiers résultats de son investissement. Les cours de franco-arabe étaient plus que nécessaires. L'événement se passe en présence d'une délégation venue de Farmoria, le chef-lieu, et est conduite par le directeur préfectoral de l'éducation. C'est par une visite guidée des installations que la cérémonie a pris fin, avec l'espoir de voir d'autres cycles scolaires naître à Maliguiagbe. Je vous l'annonçais dans les titres, Jeux olympiques à Tokyo 2021. La Guinée participera finalement à cette compétition planétaire. Le ministre des Sports l'a annoncé cet après-midi dans un communiqué qui s'apparente à un rétropédalage voilé, puisque 24 heures plus tôt, le gouvernement qui évoquait des raisons sanitaires avait dit que nos athlètes n'iront pas aux Jeux olympiques cette année. Le sujet a fortement enflammé la toile ces dernières heures. Mamadou Tanova. La Guinée va finalement participer aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Quelques heures auparavant, le ministère des Sports avait publié une décision dans laquelle il est écrit noir sur blanc que la Guinée ne sera pas de la compétition. La nouvelle a indigné les Guinéens. Les responsables du comité olympique national et les athlètes ont passé une nuit blanche. Depuis 4 heures du matin, nous n'avons pas dormi. Comme je vous ai dit à l'entame, nous n'avons pas voulu rendre, en faire un problème d'État. Mais à travers vous, le CIO a été informé. Il nous a envoyé un message. Nous avons appris par la presse qu'il y a ça en Guinée. Mais non. Aller chercher encore un autre argument, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Le Sénégal est là, la Sierra Leone est là, le Mali est là, le Libéria est là, la Guinée-Bissau est là. Sur les 206 comités nationaux olympiques du monde, il n'y a que la Corée du Nord et la Guinée qui sont absentes. Ce qui est réservé à la Corée du Nord, eux, ils ont commencé à sentir. Vous voulez opter pour ça?
Alors levez-vous. On s'est levé, Dieu merci, il y a eu compréhension. La Guinée participera aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La bonne nouvelle a réjoui les athlètes et le comité olympique. Pour le secrétaire général du comité national olympique, la Guinée n'a aucune raison d'être absente aux JO. Nous n'avons pas droit à un pardon de ne pas participer à ces Jeux. La Guinée n'a pas droit à un pardon de ne pas participer à ces Jeux. Nous avons une qualifiée. Nous avons des invités qui rendent les Jeux universels. Nous avons ceci. Dieu merci, les autorités ont compris. Mamadou Taïrouba est l'un des 5 athlètes guinéens. Il a vécu l'incertitude de ne pas être au Japon, mais avec le rétropédalage des autorités sportives, il se dit prêt. Je suis prêt, on m'a bien préparé pour ça et juste quelques heures de crise ne peut pas me déstabiliser. La délégation guinéenne quitte Conakry très tôt ce vendredi 23 juillet pour être au Japon et compétir. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité sur Gangan TV.